Notre rencontre avec la McLaren 765 LT Spider, pistarde cabriolet, mais pistarde quand même, débute dans les rues de Monaco. Bah oui, parce que l'immense majorité des McLaren font plutôt ce que je suis en train de faire ici à Monaco que du circuit, non? Ah ouais, c'est comme ça. Faisons donc les présentations. La McLaren 765 LT Spider est la version ouverte de la 765 LT Coupé, ce que le constructeur anglais a fait de plus radical depuis la Senna. Ce cabriolet, dont le toit en carbone s'ouvre en 11 secondes jusqu'à 50 km/h, ne prend que 49 kg dans l'opération par rapport au coupé. Car le poids chez McLaren, c'est l'ennemi absolu. La preuve, cette voiture pèse 300 kg de moins qu'une Ferrari 812 GTS ou qu'une Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Bon, le truc, c'est qu'une voiture, plus elle est performante, moins elle est confortable. Hein. Regardez, on est assis sur un morceau de carbone. Alors, le carbone, c'est bien, hein, c'est rigide, c'est léger, mais pour le dos et pour les fesses, c'est un petit peu raide. Hein. Et puis, regardez à l'intérieur, hein, il y a le strict nécessaire. Et encore, on a des tapis de sol, on a une clim, on a un système audio qui ne sont même pas d'origine sur la voiture. Ce sont des options gratuites, mais qu'il faut ajouter. Pourquoi? Eh bien, parce que McLaren a choisi de ne pas les mettre pour alléger au maximum la voiture. Mais à côté de ça, cette version cabriolet a 2-3 petits trucs en plus que la version coupée, comme ces arches translucides là qui sont juste magnifiques. Et puis il y a des éléments de performance, des éléments aérodynamiques comme ces tunnels ici, comme ces lamelles, comme ce magnifique extracteur, comme ces ouvertures ici qui font de cette voiture une œuvre d'art. Et pour tester notre Joconde à 4 roues, en mode je peux rouler tranquille tous les jours avec ma voiture de presque 800 chevaux, nous décidons de partir à la montagne. Direction la station de ski de Oron à 120 km de là. Mais avant d'attaquer les sommets, voyons ce que donne notre engin sur l'autoroute. Bon alors évidemment, on sent que McLaren a fait des économies d'isolant pour encore gagner du poids sur cette voiture. Du coup, c'est vrai qu'à l'intérieur, le toit fermé, c'est un petit peu bruyant. C'est une vraie sportive, faut pas l'oublier. Mais ce qui est sympa, c'est que toit fermé, surtout quand on passe dans les tunnels, vous pouvez ouvrir un petit peu la vitre arrière pour profiter du son du V8. Écoutez. Ça, c'est une super idée. Nous attaquons notre ascension vers la neige. Le tout, évidemment, cheveux au vent. Enfin, presque. Alors, vous le voyez, on a sorti la petite casquette et la doudoune parce qu'on se pèle dans la voiture. Il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a pas de volant chauffant, mais bon, on le sait, McLaren, sur ce modèle, a privilégié la performance plutôt que le confort. Toujours pour alléger au maximum la voiture. Parce qu'au niveau performance, on est dans une autre galaxie. Ce cabriolet, qui on le rappelle n'a pris que 49 petits kilos dans l'opération J'enlève le haut, annonce du coup quasiment les mêmes chiffres que le coupé. De 0 à 100 en 2 secondes 8 pour une Vmax de 330 km/h. Alors dans ces conditions un petit peu difficiles, même si le décor est magnifique, avec des pneus hiver, autant vous dire que c'est pas là qu'on va véritablement tester les performances de cette fusée supersonique. Mais malgré tout, on a déjà un petit aperçu en termes de sensations. On a toujours cette exceptionnelle toucher de route, ce châssis au scalpel, cette précision de la voiture qui est juste phénoménale. On est largement au niveau des meilleurs Ferrari. Cette boîte de vitesse qui vous donne des immenses coups de pied au cul. C'est une propulsion, pas de 4 roues motrices ici. Donc forcément, on a une voiture qui est quand même relativement joueuse. Et puis ce V8 là qui sonne. Et vous savez quoi? On se pèle un peu les miches
On a un petit peu mal au dos, un petit peu mal au cul, mais on est heureux. Et puis oui, vous pouvez utiliser cette pistarde au quotidien. Et si vous avez envie de dépenser 372 500 € sans les options pour en avoir une, sachez que les 765 exemplaires sont déjà tous vendus. Nous arrivons à destination. Bon alors autant vous dire, vous n'allez pas voyager avec vos skis dans cette voiture, vu la grandeur de l'intérieur et du coffre, voilà, une petite valise cabine fera l'affaire. Du coup, ski ou raclette? Raclette, Allez!